Il y a des gens qui sont tout le temps malades. Toujours un petit bobo, une petite fatigue qui ne part jamais, des douleurs sans vrai diagnostic. Mal de ventre par-ci, rhume par-là, toujours froid, toujours un petit quelque chose. Jamais un mois sans maladie. Tu te sens fragile, tu te sens faible. Mais si tu n'étais pas vraiment malade? Et si ce n'était pas ton corps le vrai problème? Oui, il y a des gens qui pensent qu'ils sont malades. Mais en vérité, c'est leur histoire qui n'a pas été digérée. Et leur corps est juste devenu le théâtre de ce non-dit. Et si tu n'étais pas vraiment malade? Et si ton âme criait à travers ton corps ce que ta bouche n'ose pas dire? Et si tu somatisais? Pas par caprice, non, mais par peur, par déception, par fuite inconsciente. Tu te dis, je suis fatiguée, je suis malade, j'ai mal partout. Oui, parfois c'est réel, hein. Ton corps t'envoie des signaux réels, tu ne te sens pas bien. Mais parfois ce n'est pas le corps, c'est l'âme qui crie. Et comme elle ne trouve pas d'autre langage, elle utilise ton corps. Ça s'appelle maladie psychosomatique. Elles naissent d'une douleur intérieure, d'un sentiment d'échec, d'une envie de fuir ou de justifier une incapacité. Peut-être tu voulais réussir, tu croyais en toi, tu avais tout, tu étais bien parti. Tes parents ont misé, mais aujourd'hui, rien n'est fait. Tu n'avances plus et ça fait mal. Alors, inconsciemment, tu choisis comme échappatoire la maladie. C'est comme si tomber malade à répétition te permettait de dire aux autres, ce n'est pas de ma faute, je ne peux pas, oh, je suis malade. Moi, même si ce n'était pas à cause des maladies là, moi, même si ce n'était pas à cause de ça. Et pourtant, c'est une manière de fuir l'échec, de justifier l'immobilisme, de te rendre légitimement indisponible. Parce que tu as peur. Tu ne peux pas accepter ce qui est en train de... ce que la réalité te montre. Et tant que tu ne prends pas conscience de cela, tu vas enchaîner maladie sur maladie, bobo sur maladie. Tu vas penser que physiquement tu es malade. Oui, physiquement tu seras malade. Mais pourtant, tu es émotionnellement bloqué. Et tant que tu ne décides pas de te repositionner intérieurement, ton corps va continuer d'exprimer ce que ta bouche tait. La maladie va devenir une échappatoire inconsciente. C'est un refuge face à une réalité trop difficile à affronter. Et quand on commence à faire la paix avec soi-même, à accepter l'échec, à envisager une nouvelle direction, à donner un nouveau souffle à sa vie, le corps va mieux se porter. Donc ne te laisse pas couler. Prends du recul. Donne-toi une nouvelle motivation pour que le corps puisse suivre l'état de ton âme. Et la guérison va commencer par là. Donc regarde bien. Si tu es quelqu'un, tu es tout le temps malade, tu as toujours de petits bobos, sans vrai diagnostic. C'est-à-dire, on creuse, on ne voit rien. À chaque fois, c'est toi. À chaque fois, tu as ça, tu finis avec ça, tu prends une autre. Et que tu vois que dans ta vie, tu n'es pas vraiment aligné avec tes pensées. Tu n'as pas vraiment ce que tu veux ou tu penses ne pas être là où tu devrais être. Ça peut arriver parfois aux aînés. Ça arrive parfois aux derniers nés. À tout le monde. Ça arrive aux espoirs de famille. Ça arrive aux plus intelligents de la famille. Ceux à qui on a donné l'étiquette de c'est notre sauveur, c'est notre héritier, c'est ma fille ça, c'est mon fils ça. Tu étais bien parti. Tu étais le cheval gagnant. Ils ont misé sur toi. Et tu te retrouves à ne pas répondre aux attentes des autres. Tu te retrouves à ne pas être la fierté. Et ça t'emmène à somatiser. Je ne dis pas que toutes les maladies ne sont pas de vraies maladies.
Mais je demande à ce que tu fouilles bien pour voir si tu n'es pas en train de somatiser. Fais des recherches sur ton bobo permanent, ton bobo répétitif. Fais des recherches. Tu verras à quoi cette maladie physique-là s'apparente psychologiquement. Et tu pourras donner toi-même ton diagnostic. Tu verras si tu somatises ou si c'est une maladie physique. Et généralement, une maladie physique se guérit. À part les maladies peut-être incurables ou les maladies dont on n'a pas encore trouvé les solutions. Sinon, pour un rhume qui est physique, quand tu prends un médicament, ça passe. Pour une douleur au ventre qui est physique, quand tu prends un médicament, ça passe. Mais quand ça revient, c'est possible que tu sois en train de somatiser. Et donc, pour cela, le traitement, c'est ici. La même manière que tu as mal à la dent et tu vas voir un dentiste, c'est de cette même manière-là que le remède se trouve chez le psychologue. Ça se retrouve dans la prise de conscience, dans l'acceptation, dans la prise de résolution, dans le repositionnement de sa vie. Il faut recalculer l'itinéraire pour te sentir mieux. Tu ne dois rien à personne, à part toi-même. Ça va être dur, hein? Mais même pas à tes parents. Parce que souvent les parents ont des attentes irréalistes en oubliant que les enfants viennent avec leur personnalité, viennent avec leur destinée, un destin, des appels. Les parents sont juste des prétextes pour que nous venions au monde, pour que les enfants viennent au monde. Parce qu'il faut passer par quelqu'un pour venir. Et donc tu n'as pas à te condamner, tu n'as pas à t'en vouloir parce que tu ne réponds pas aux attentes des autres. Ou peut-être à toi-même tes attentes parce que tu as peut-être mal calculé, peut-être trop surestimé, tu as trop vu grand. Par moment, il faut rapetir les choses pour mieux voir, pour mieux analyser. Il faut zoomer à certains endroits pour bien faire les choses. Donc, vérifie bien. Peut-être que tu somatises. Comme on le dit en droit, le pénal tient le civil en état. Moi, je dirais pour cette vidéo-là que l'émotion tient le physique en état. Tant que l'autre n'est pas réglé, l'autre ne pourra pas être réglé. Voici un peu ce que j'avais envie de partager avec toi. Merci de liker, merci de partager. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message. D'ici là, prends soin de toi. Bisous.